La Cour appelle la cause inscrite au rôle pénal sous le numéro 208/2017. En cause, l'auditeur militaire supérieur près la Cour militaire opérationnelle du Nord Kivu, ministère public, contre M. Kashindi bin Shabani. Et elle invite le prévenu à se présenter devant la barre. Maître, veuillez faire acter votre comparution. Le prévenu comparaît en personne, assisté de son conseil, Maître Jafar Ramazani, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Merci, Maître. Le renseignant, Monsieur l'organe de la loi, s'il vous plaît, le renseignant dont vous aviez parlé est-il dans la salle? Oui. Ah. Monsieur le Président, nous aurons besoin du renseignant tout à l'heure. Mais nous aurions voulu poursuivre la discussion d'abord avec KCD. Monsieur le Président, avant que nous poursuivions, nous aurions voulu que nous puissions retracer les péripéties qui nous ont amenés à mettre la main sur KCD. Pour la petite histoire, Monsieur le Président, nous commençons le procès Mamadou le 1er octobre 2014. Et le premier... Lorsque nous commençons le procès, nous avons comme prévenu le lieutenant-colonel Bizourou. À l'époque, il était le commandant de la ville de Beni. Il avait été soupçonné d'avoir participé à l'assassinat de Mamadou. Parce que le téléphone d'un de ses gardes du corps avait été trouvé sur les lieux où l'embuscade, où les véhicules de Mamadou avaient brûlé. Nous avons le major Ngabo, à l'époque T2 secteur. Lui, on a retrouvé entre ses mains la nominette de Mamadou. Nous avions le major PMF Massika Viviane, qui, le jour où Mamadou est décédé, est passé à l'hôtel Albertine pour récupérer ses effets. Nous avons le major Amani Tumaini John, arrêté à Butembo alors qu'il tentait de prendre frauduleusement place à bord d'un vol pour Goma. Alors que nous savions que c'est lui qui était en relation avec Mamadou s'agissant
du dédouanement frauduleux des produits pétroliers plutôt. Japo tunajua kama yeye ndio alikuwa na uhusiano na Mamadou kwa njia ya kupitisha kwa magendo petrol, qui ont fait en sorte que Mamadou puisse être géré à Beni alors qu'il devait être à Erengeti et que l'embuscade soit mise en place. Yenye iliachaka ile ndio sababu iliachaka Mamadou anachungwa hapa Beni pale ya kwenda Erengeti, na hapo ambushi ilikuwa inatayarishwa. Le capitaine Moussa Banza Bob, Capitaine Moussa Banza Bob, secrétaire particulier de Mamadou, alikuwa secrétaire wa kipekee ya Mamadou, qui avait tenté de s'exiler quelque temps après la mort de Mamadou. Yeye alijaribu hata kuweza kukimbilia kwa nchi za kigeni kwa muda kidogo kisha kifo ya Mamadou. Le lieutenant Gatoli Patrick, Lieutenant Gatoli Patrick, soupçonné d'avoir fait partie du commando ayant assassiné Mamadou. Aliwaziwaka kuwa alipaswa kuwa ndani ya kikundi ya bakomando benye baliua Mamadou. L'adjudant-chef Safari Mangamo, Adjudant-chef Safari Mangabo, les tireurs de 12.7 montés sur la Jeep de Mamadou, yeye kazi yake ilikuwa ni kupiga silaha nzito 12.7 ilikuwa kujipa Mamadou, qui avait abandonné la Jeep sans porter secours à son chef. alikimbia akaacha jipe na silaha pasipo kujia msaada kiongozi yake. Le sergent major Ndabu Ndongala, le chauffeur de Mamadou. Sergent major Ndabu Ndongala, yeye alikuwa ni chauffeur ya Mamadou. Le commandant Zeimana Jacques, na commandant Zeimana Jacques, soupçonné d'être fait partie du commando Tutsi ayant assassiné Mamadou. Naye aliwaziwaka kuwa alikuwa kati ya bakomando Tutsi benye baluwaka Mamadou. Monsieur Youssia Mbale Hassan, Bwana Youssia Mbale Hassan, un élément ADF ayant participé à l'embuscade au cours de laquelle Mamadou a trouvé la mort. Huyo ni mwana kikundi ADF, naye alishiriki katika ambushi ainsi que d'autres personnes qui ont été jugées par défaut, hata watu wengine waliweza qui ont fait partie du commando ADF, walikuwa nao katika kikundi ya commandos ADF, notamment monsieur Richard, fils de Jamil Moukoulou, sawa vile Richard mtoto wa Jamil Moukoulou, ami de Geoffrey, ule ni rafiki yake na Geoffrey. Monsieur Dini, Bwana Dini, Monsieur Kivumbi, Bwana Kivumbi, Monsieur Kasese, Bwana Kasese, Monsieur Mwana Kasimu, Bwana Mwana Kasimu, Monsieur Toyo, Bwana Toyo, Monsieur Maombi Omari, Bwana Maombi Omar, qui sont partis de Madina et sont venus tendre l'embuscade à Mamadou. Bale balitokea Madina kuya kutia ambushi kwa Mamadou. Si je cite tous ces noms, c'est pour vous dire que lorsque nous commençons les dossiers, nous n'avons pas encore comme prévenu le colonel Kamulete Joker. Wakati tunatile majina yote ni kuonesha kwamba tuko hapa sasa tuko sawa mfungwa sasa bwana Kamulete Joker. Mais Monsieur le Président, nous cherchons un certain Baba Issa. Tunatafuta mtu mmoja anaitwa Baba Issa, parce que lorsque Koko Kalume s'est rendu, wakati Koko Kalume alijileta, Monsieur le Président, Koko Kalume a une histoire particulière. Koko Kalume, bwana président, iko na habari ya kipekee. Elle était à l'époque amie, copine de Mamadou. Mbele alikuwa rafiki yake ya bibi yake ya Mamadou. Non, copine à Mamadou, pas à la femme de Mamadou. Ya rafiki yake ya Mamadou. Oui, et
À un certain moment, un de ses cousins est venu chez elle. Wakati mwa fulani mmoja wa babinamu yake alikuwa kwake, dire à sa maman qu'il y avait des bourses pour aller à l'étranger. akasema wakiwa kuambia mama yake anasema alikuwa na Son pesa za cousin kwenda a nchi même za kigeni. donné de l'argent à la famille. Ule binamu yake akaleta franga kujamaa, Essaie d'embarquer pour l'étranger et s'est retrouvé malheureusement dans la brousse. yeye anatoka anasema anaenda nchi za kigeni, kwa bahati mbaya akajikuta msituni. Et on retrouvera même le numéro de Mamadou dans son téléphone. Bakakuta hata namba ya simu ya Mamadou ndani ya telefoni Mais yake. il a eu la chance de s'échapper. Lakini alipata bahati ya kuponyoka. Et parmi les informations qu'elle nous donne, Lakini kati ya habari alileta, elle nous dit qu'il y a une certaine Mama Issa akatuambia kwamba kuko mama qui se trouve en brousse avec ses enfants iko ndani ya pori na watoto yake, et dont le mari serait un colonel de FARDC ya kwamba bwana yake sasa ni colonel wa FARDC appelé Papa Issa. anayeitwa Baba Issa. Nous avons cette information. Tuko na ile habari, Nous voulons identifier ces colonels tunatafuta kufuata kwa kilindi colonel ule, et nous apprenons qu'il y a un certain Dido, colonel Dido, arrêté à Goma. tukasikia kwamba tukapata habari kwamba kwa mtu iko colonel Tito alifungiwa Goma. Dido, qui Dido. pourrait être le fameux Baba Issa. Yenye inawezekana kuwa yeye njo Baba Issa banasema. Nous demandons à l'époque, nous sommes avec les colonels Birocho ici, Ile wakati tulikuwa na colonel Birocho hapa, nous demandons au colonel Birocho de nous amener ces fameux colonels tukamwambia colonel Birocho atuletee ule colonel qui a été arrêté parce qu'il venait d'une carrière minière de Massissi. alifungiwa kwa sababu alikuwa anatoka katika kariere ya madini huko Masisi. Ces éléments d'escorte ont tiré au passage pour forcer une barrière. Batu yake balinzi yake balipiga masasi kwa kuweza kuvunja bariere na kinguvu. Voilà, nous nous retrouvons devant cet officier. Angalia tunapatikana mbele ya ofisi ya huyu, Et après avoir été interrogé à fond, d'abord comme tout ADF, il a nié. akisha kusambishwa ndani ya kwa kilindi sawa ADF. Finalement, il va reconnaître que effectivement c'est lui, Baba Issa, c'est lui, il a envoyé sa femme et ses enfants en brousse, il a même envoyé d'autres enfants, d'autres familles en brousse chez les ADF. Kisha kaitika ya kama yenjo Baba Issa na alitumaka bibi yake na batoto yake kupori na alitumaka batoto bengine tena kwa ADF. Et il va nous dire que en fait c'est lui qui l'a recruté. Kisha kaitika yenjo alikuwa anafanya recruitment. C'est le colonel Birocho. Yeye mwenyewe mo recruter iko colonel Birocho. Le colonel Birocho va tout nier au départ Kwa mwanzo colonel Birocho en kakatala disant que c'est lui qui, si c'est lui qui l'avait recruté, il ne l'aurait pas amené. Anasema kwamba ingekuwa yenjo alimkamataka kukazi hangiweza kumleta. Mais le procès a démontré que effectivement il avait été recruté par le colonel Birocho. Lakini sasa kusambisha kusambo ilikuwa inaonekana kwamba yeye ndio alimrecruiter colonel Birocho. Il faut noter que nous commençons le procès le 1er et c'est seulement le 14 octobre que comparé pour la première fois Kamulete Joker. Na ilikuwa tarehe 14 mwezi ya 10 ndio Kamulete Joker akasamba mara ya kwanza. Et en plus du colonel Birocho, Na mbalimbali ya colonel Birocho, il va citer également le colonel Chabani. akataya pia colonel Shabani. Le colonel Chabani, Monsieur le Président, vous vous rappelez, lorsque déposé ici Bongela Chuma,
Unakumbuka bwana president wakati colonel il nous a dit comment il voyait les colonels Shabani. Alituambiaka vile alikuwa anaona colonel Shabani huko msituni. Vous voyez, à des moments totalement différents et dans des circonstances différentes. Unaona kwa hali ya kuachana na kama majira ya kuachana. Les propos tenus alors en octobre 2014 par Kamulete ont été également confirmés 3 ans plus tard devant vous, Monsieur le Président, par un autre prévenu, Bongela Tchoum. En plus du colonel Shabani, il va citer Youssouf Mandefou. Youssouf Mandefou comme étant membre du réseau EDF. Youssouf Mandefou a été traduit également devant la cour militaire siégeant à l'époque. Et il a été également condamné. C'est dans les mêmes circonstances qu'il cite KCD comme étant les recruteurs des ADF. Et il donne tous les détails que vous avez pu lire dans le procès verbal versé au dossier. Et heureusement pour les ministères publics, au moment où il parle de KCD, quelqu'un nous informe, mais KCD est en train de passer. Et c'est dans ces circonstances que nous avons arrêté KCD, présenté devant la cour. Et comme la cour n'était pas saisie des faits à charge de KCD, nous avions promis que nous ramènerions KCD après que nous ayons au préalable instruit les faits à sa charge. Monsieur le Premier Président, comme je disais la dernière fois, KCD n'est pas une invention du ministère public comme recruteur pour les comptes des ADF. Il a été cité par un prévenu dont les déclarations ont été vérifiées, dont les aveux ont été circonstanciés, aveux et déclarations qui ont conduit d'abord à sa propre condamnation et à la condamnation de tous ceux qui ont été cités par lui et dont les faits avaient été vérifiés par la cour. Monsieur le Président, voilà un peu le background du dossier ou des faits qui ont amené KCD devant votre auguste cour. Si nous avions présenté KCD à l'époque, KCD aurait été certainement condamné. Monsieur le Premier Président, lors de la dernière audience, et nous revenons maintenant à KCD, il nous a donné une signification d'Itaoui d'Idjama. C'est comment que vous prononcez KCD, l'expression? Bwana KCD, ile tamshi ya tauridi, unaitaja namna gani? Tauhidi. Oui. Et pour vous, la signification, c'était quoi?
ile inasema nini? Upweke wa Mungu, yani l'unicité de Dieu. L'unicité de Dieu. L'unicité de Dieu. Ndio. Et vous, en tant que prédicateur, Wewe kama mhubiri, quelle est votre mission? kazi yako ni gani? Kwanza kabla ya kujibu, Avant de répondre d'abord, na mimi nilikuwa ninapendelea j'aimerais aussi mieux munipe kama 6 minutes nijieleze. que vous puissiez me donner au moins 6 minutes. Répondez d'abord. Jibu kwanza kwa swali. Jibu nitajibu. Je vais répondre. Répondez que c'est des. Haya, uliza basi. J'ai déjà posé la question. Répondez. Nilisha kuuliza, ni kwa wewe kujibia. Unasema? J'ai posé la question, vous n'avez pas compris. Nimeuliza, haukuelewa? Urudishe tena question juu nikumbuke alafu ni répondre. En tant que prédicateur, Wewe kama mhubiri, quelle est votre mission? kazi yako ni nini? Sawa sawa. Mimi kama niko mhubiri, objectif yangu mimi, mission yangu mimi ya kuwa mhubiri, Oui. Moi, comme prédicateur, ma mission à moi pour être prédicateur, ni kutaka niwafahamishe watu ukweli wa Mungu gisi ulivyo. c'est vouloir faire voir aux gens, faire connaître aux gens la vérité de Dieu, comment elle est. Kuwakataza watu mabaya Et empêcher les gens à commettre le mal, na kuwaonesha watu mazuri. et montrer les gens le bien. Ndio objectif yangu mimi kama mhubiri Muislamu. C'est ça mon objectif, moi comme prédicateur musulman. Na ndio objectif ya manabii wote duniani. Et c'est ça l'objectif de tout prophète sur terre. Hamna ndani siasa mahubiri yangu. Il n'y a aucune politique dans mes prédications. Na mahubiri yangu popote kwenye utafika, hautapata mahubiri yangu ndani siasa. Et partout où vous irez, Est-ce vous ne que pouvez pas vous trouver n'avez pas de la politique dans mes prédications. pour objectif de ramener le plus grand nombre de personnes à accepter l'islam comme religion? Je, hauna kama shaba kukokota umati kubwa kubaleta ndani ya Uislamu baikubali kama ndio dini? Qur'ani inasema la ikraha fi din. Le Coran dit que la ilaha vitrine. Hakuna kumlazimisha mtu kuingia ndani ya Il Uislamu. n'y a pas question d'obliger qui que ce soit d'entrer dans l'islam. Unapohubiri, mimi kama ninapohubiri, Quand moi je prêche, siwezi nikamlazimisha mtu aingie dini ya je ne peux Uislamu. pas obliger qui que ce soit Non, d'intégrer j'ai dit, l'islam. est-ce que vous n'avez pas pour objectif d'amener le plus grand nombre de personnes à adhérer, à croire à l'islam? Je, hauna kama shaba ya kukokota umati batu mingi bakuye kuingizana ndani ya dini ya Islam? Shabaha yangu mimi ni kukataza mabaya. Mwenye atapenda anaingia katika Uislamu. S'il vous plaît, Haiko objectif. s'il vous plaît. Attends, Ce vas-y. n'est pas d'obliger, mais d'amener le Oui. plus grand nombre de gens à l'islam. Pas Kukokota, obligé. kuleta. Mimi shida yangu sio oblige au sitaki mtu aingie Muislamu. Haiko hivyo. Mon objectif n'est pas même de vouloir que quelqu'un puisse intégrer l'islam. Donc, Me nataka mtu aache mabaya. Mais je veux que Mtu les gens- akiona mahubiri yangu ni mazuri Si quelqu'un trouve mieux mes prédications, na kuona Uislamu unafundisha vizuri, que voir que l'islam prêche bien, anaingia katika Uislamu. il entre, il intègre dans l'islam. Lakini mimi siko oblige au est-ce que vous pouvez nous rappeler les termes de votre mission? Qu'est-ce qui est dit dans votre ordre de mission? Est-ce que vous pouvez nous rappeler? Ndani ya barua yako ya kazi wanaita ordre de mission, unaweza kutukumbusha inasema nini? ndio Oui, est-ce que vous pouvez nous rappeler? Unaweza kumbuka? inasema wakati tutakapofanya kazi, Il dit que quand nous ferons le travail, wale watakaoingia dini ya Uislamu ceux qui vont intégrer l'islam, tuankadre, que nous puissions les encadrer, kujua shida zao, connaître leurs problèmes, alafu tujue shida yao na kujua namna tunaweza kuankadre. de savoir comment nous pouvons les encadrer. Hiyo ndio gisi ordre de mission yangu C'est inazungumza. ce que dit mon ordre de mission. Non. Voilà ce que dit votre ordre de mission. Sikia ile barua But de la mission. maana ya kazi: Prêcher, kuhubiri, propager kutawanyisha, et enseigner la foi musulmane kufundisha dini ya Kiislamu et enregistrer
na et relever Weka les propagande. statistiques sur les nouveaux convertis à l'islam et leurs difficultés. kufanya hata ripoti ya watu wanaoamini wapya ndani ya Uislamu Donc, na kukamatilia shida zao. Au but de la mission, Ni kusema maana ya kazi Prêcher. yako kuhubiri propager, na kusambaza habari njema, enseigner kufundisha la foi musulmane. imani ya Kiislamu. Une fois que vous avez prêché, Kama que vous umesa- avez propagé, na umesambaza habari njema que vous avez enseigné, na umefundisha, vous enregistrez les nouveaux convertis. unaitia kwa bale batu unabaandika, bale baamini bapi unabaandika Et vous relevez leurs difficultés. na unakamata shughuli shida zabo. N'est-ce pas? Ndio hiyo. Et alors, lorsque on vous envoie comme missionnaire, Wanakutuma kama muleta habari njema, votre objectif c'est de prêcher, de propager, d'enseigner sambaza habari njema na kufundisha pour que les gens viennent adhèrent à la foi ou à l'islam. batu bakuje kuingiza. Et une fois qu'ils ont adhéré, vous devez les enregistrer. Bakisha kuingizana unabaandika. Naweza sema Non, c'est ça c'était ça votre but, non? hiyo ndio mission yako ile. Ok. Naweza sema Non, non. Non, non, vous allez parler quand on va utasema. Je vais vous lire un article Kusomea kipengele moya vous les retrouvez dans Jeune Afrique, utaipata ndani ya l'intelligent, gazeti ya Jeune Afrique wanaita la mwenye hekima. C'est le numéro 2335 Iko namba 23 na 35 du 9 au 15 octobre 2005. iko ya tarehe 9 mwezi ya 10 2005. La réflexion est celle-ci: djihad. Hapa kichwa ya banasema jihad. Les musulmans peuvent-ils s'exonérer de toute responsabilité dans la guerre sainte menée au nom de leur religion? Waislamu wanapaswa kuingia katika shughuli ya vita takatifu inayofanyika katika dini yao. Je vous lis quelques extraits, j'aimerais que vous puissiez me dire ce que vous en pensez. Nitakusomea matamshi fulani na utaniambia nini unafikiria juu ya hiyo. On se trompe Wanadanganyika, et on trompe assurément autrui wanadanganya hata watu wengine lorsque on affirme wakati banahakikisha que le djihadisme n'a rien à voir avec l'islam. ya kwamba jihadisme haina uhusiano yoyote na Uislamu. Ne serait-ce que parce que les djihadistes Je, si sababu kwamba wajihadiste se présentent comme les véritables musulmans wanaonekana hadharani kama Waislamu wa kweli et qu'ils se sont imprégnés d'une certaine mentalité na kama wameingizana kabisa ndani ya tabia fulani, cultivée dans les mosquées et des écoles islamiques, wakiingizana hata katika misikiti na masomo ya Waislamu, y compris celle de la diaspora musulmane en Europe. hata na wale wa diaspora ya Waislamu wa Ulaya. Du coup, Kwa ghafla se demander si les terroristes sont musulmans ou non n'a plus aucun sens. ya kujua kwamba kutafuta kujua kwamba Waislamu wa jihadisi ni Waislamu ama hapana haina maana. Le fait que le djihadisme se manifeste comme un nouveau courant au sein de la civilisation musulmane, Kuonesha kwamba jihadisme inaingia sawa kitu moja kipya kinachozaliwa ndani ya kusonga mbele kwa dini ya Uislamu,
une expression de la révolte contre l'Occident tamshi inayoleta uasi katika Occident, et qu'il jouit d'une formidable popularité parmi les musulmans. hata inaleta umati ya uraia kabisa sana ndani ya Waislamu. Aussi bien, Hata vema c'est avec le concours des musulmans eux-mêmes ni katika kushughulika kwa Waislamu wenyewe qui ont tourné les dos aux querelles fumeuses walioleta mgongo wao wakigeukia kule fimele. La traduction est compliquée. Oui. Et pris conscience de ce que sont réellement les djihadistes Wakakamata walio hakika kabisa kwa mafikiri wa jihad, que l'on peut combattre avec succès les idées meurtrières du djihadisme. kwamba wanaweza kupinganisha kabisa mafikiri ya uwaji ya kijihad. Les djihadistes sont d'abord les disciples de Hassan al-Banna Kwanza bale bao ni mitume wa Hassan al-Banna et de Saïd Qutb hata wa Said Qutb, qui ont jeté les bases de l'islamisme comme l'interprétation politique et militaire de l'islam. walioleta jihadisme sawa kitu ya kisiasa ndani ya Uislamu, Dont l'objectif n'est pas seulement de purifier l'islam, yani shabaha haiko tu kwa kutakasa Uislamu, mais aussi d'établir un régime islamique. hata kuweza kuweka hapo kipindi kipya cha Islam. Après le 11 septembre, Kisha tarehe 11 mwezi ya certains commentaires ont affirmé kuko mateji fulani iliweza kuhakikisha que les djihadistes, en s'attaquant à l'Occident, kwamba wanajihadi waliposhambulia mashariki se trompent de guerre. walidanganyika kwa kufanya vita. C'est parfaitement faux. Ile ni uongo mtupu. Le père de l'islamisme djihadiste, Baba wa Islamu ya kijihad, Saïd Qutb, Said Qutb, exécuté au Caire en 1966, aliuawa Cairo 1966. a laissé à ses disciples un message limpide. Aliachia wa mitume yake ujumbe moja ya hatari. Le djihadisme est une révolution permanente à l'échelon mondial Kijihad iko ni kikundi moja yenye inakuwa hapo katika ulimwengu mzima, visant à déstabiliser l'Occident wakikania paka wanavizia paka kuweka tabani afin d'instaurer partout le gouvernement de Dieu. waweze kutia fasi yote government ya Mungu. Quel est le commentaire qu'appelle la lecture de cet article? Maelezo gani inafuatana na ile matamshi yote? Naruhusiwa sasa kusema. Est-ce que je suis autorisé maintenant de parler? Sasa mheshimiwa, Maintenant honorable Mr. Public, monsieur le ministre public, mimi ninakuamini 100% kwamba wewe uko hapa kwa ajili ya kusimamisha sheria. moi je vous crois 100%. Je dis, quel est le commentaire qu'appelle la lecture de cet article de votre part? Ningelipenda niwe huru niseme mzee. Samahani lakini niwe huru juu ya J'ai dit, répondez. Il faut pas penser que vous êtes en train de prêcher devant les fidèles musulmans ici. Hapa usifikirie kwamba uko nahubiri mbele ya waamini. Vous êtes devant la cour a ses règles, la cour a ses procédures. Weye uko mbele ya cour iko na kanuni zake. Je vous demande tout simplement, si vous n'avez pas de commentaires, vous dites vous n'avez pas de commentaires à faire. Mimi nimekwambia kama hauna maelezo, unasema sina. Aya, kutokana na hiyo question ya kusema commentaire yangu ni nini kutokana na hiyo Jeune Afrique. Dire que quel mon commentaire à propos de cette vous venez de lire là-bas. Hakuna chochote kenye mimi naweza nikakomante hapo na japo ni tofauti na mada ya mimi kuwa hapa. Je n'ai rien à commenter parce que c'est différent par rapport à mon dossier. Nataka mimi mniulize kuhusikana na dossier yenyewe mmenileta nayo hapa kwa heshima yenu.
ya kuhusu tauhidi. Hiyo mimi nitashindwa kukomante na japo dossier yangu ni tauhidi. Mon dossier pour lequel je suis amené ici, c'est le Tauridi. Posez-moi des questions à propos du Tauridi. Les dossiers, ce n'est pas les Taouidi. Les dossiers, nous vous reprochons de recruter des musulmans pour les comptes des ADF. Hapa unakemewa kuweza kurekrutia musulman sababu ya kuingizana katika ADF. Sasa, alors je vais poser autrement la question. Acha niulize kwa namna nyingine. Pour vous, les djihad, c'est quoi? Kwako wewe jihad ni nini? Sasa mimi niko nashindwa kuweza kujibu ambacho sio mada yangu. Samahani mheshimiwa. Nafikiria ni kusema nianze kwenda huko nitajikuta nimepoteza mada na japo mimi dossier yangu ni kuhusu tauhid. Mais c'est moi qui amène les dossiers. C'est pas à vous de me dire c'est quoi votre dossier. Ni mimi ndio naleta dossier. Haiko kwa wewe kuniambia. C'est moi qui vous attire devant la cour que c'est. Mimi ndio nakuleta mbele ya cour. Donc c'est à moi de dire c'est quoi votre dossier, ce n'est pas à vous de me dire c'est quoi votre dossier. Mimi ndio mwenye kukwambia kwamba dossier. Répondez à la question. Pour vous c'est quoi? Aya. Le djihad c'est quoi? Ninavyojua mimi, de tout ce que je connais moi, kama ninavyosoma ndani ya Uislamu, comme je lis dans l'islam, tauhid jihad ni neno la Kiarabu. Jihad c'est un mot arabe linalomaanisha juhudi ya mtu, qui signifie juhudi ya mtu, juhudi ya mtu, l'effort d'une personne katika mambo mema ya Mungu, dans les biens de Dieu. Ndivyo ninavyojua. C'est tout ce que je connais. Sasa vile wewe kitu hapa kenyuko unafanya ni jihad. Comme ce que vous faites ici, c'est le jihad. Kwa sababu uko unafanya mambo ya kuongoza watu kusimamisha sheria. Parce que vous aidez, vous conduisez les gens. Juhudi yenyewe unafanya inaitwa ni jihad katika Uislamu. Et l'effort que vous faites est appelé jihad. Ukiwakataza watu mabaya ni jihad. Si vous empêchez les gens de commettre le mal, c'est jihad. Ndivyo ninavyojua mimi. C'est ce que moi je connais. Est-ce que comme vous êtes un prédicateur, hein, vous êtes un homme instruit. Un prédicateur, c'est un homme instruit. Et c'est un homme qui s'informe. Est-ce que vous savez qu'il y a un autre sens qui est donné au djihad? Est-ce que vous le savez? Non, je ne connais pas. Najua tu ni effort katika njia ya Mungu. Bas. Je connais que c'est l'effort dans la voie de Dieu. Donc vous n'avez jamais entendu parler des djihadistes qui font autre chose, jamais. Sema huyu asikiaka jihadisme yenye kufanya kitu kingine hapana. Sasa ukishanambia jihadiste, mimi ninakuwa ninachanganyikiwa kwa sababu Muislamu sijawahi kusikia neno jihadisme au jihadiste, sijawahi kusikia. Lakini Muislamu unazungumza juu ya jihad. Oui, les djihadistes. Non, mais suivez. Fata. Suivez. Vous êtes un homme instruit. Hein? Est-ce que vous ne connaissez pas les dictionnaires? Dictionnaire gani? Quel que soit les dictionnaires, qu'ils soient arabes, qu'ils soient swahili, qu'ils soient français, qu'ils soient anglais. Ile niliyosoma mimi ndio ya kuhusu Uislamu kwamba jihad ni effort katika njia ya Mungu. C'est que moi j'ai appris ce que jihad signifie. Effort dans kama wewe ministeri public mheshimiwa, unayo ingine maana tofauti na ile yenyewe mimi nilisoma ndani ya Uislamu. Utufahamishe hapa. Lakini hiyo ministère public, vous avez autre tradition par rapport à cela. Vous pouvez nous annoncer, mais moi je ne connais que ça. Donc vous n'avez jamais entendu parler du djihad dans un autre sens. Vous n'avez jamais entendu parler des gens qui se disent djihadistes et qui commettent des actes de terreur. Jibu yangu ni kusema hivi mheshimiwa ministeri public. Oui. Wale wenye wanafanya maovu, ceux qui font de mal, kunjia ya kuita jihad,
Ça s'appelle la jihad. Ni wao sio mimi. Ce n'est pas moi. Non, non. Ninavyojua mimi jihadi C'est que moi je connais un jihad. sio kwenda kufanya maovu. Ce n'est pas aller commettre Kama le mal. mtu anafanya maovu Si quelqu'un fait le mal, kwa njia ya jihadi au nom de na jihad, kaita jihadi, qui s'appelle jihad, ni yeye, c'est lui. sio mimi. C'est pas moi. Ninavyojua mimi mheshimiwa. Je connais moi honorable. Que c'est des. Naam. Vous n'êtes pas la connaissance universelle, n'est-ce pas? We hauna ujuzi ya ulimwengu mzima. Voilà, Monsieur le Président, quand nous allons sur Wikipédia, Tunakwenda kwa Wikipedia. nous recherchons les termes djihad. Tunatafuta tamshi jihad. Hein, Maître Blanchard, nous pouvons lire le djihad ou djihad, Jihad écrit, on dit comment il est écrit, est un devoir religieux ile ni shurti ya au sein kidini de l'islam ndani ya Uislamu et du babisme. na kibabisme. En arabe, Ndani ya Kiarabu ce terme signifie abnégation, ile inaonesha kutosikilia, effort, nguvu, lutte kupambana ou résistance, ama kuweza kuhimidi, souvent traduit à tort yenye inaelezwa vibaya par guerre sainte. na banaieleza vibaya, wanasema ni vita takatifu. Le mot djihad est employé à plusieurs reprises dans le Coran, Jina jihad inatajwa mara mingi ndani ya Qurani, souvent dans l'expression idiomatique zaidi sana ndani ya tamshi idiomatique qui peut se traduire par lutter avec vos biens et vos âmes. yenye inataiwa kama mupigane nguvu na vitu vyenu hata na nafsi zenu. Ainsi, le djihad est souvent défini par l'expression « faites un effort dans les chemins de Dieu ». Ndio inasema sasa, kwa mwisho jihad inasema fanya nguvu katika njia ya Mungu. Le concept de djihad a varié au cours du temps et parfois ses interprétations successives ont été en concurrence. Zaidi sana ile matamshi na tafsiri zake zinakwenda zinagongana. Le djihad est parfois considéré comme le 6e pilier de l'islam Jihad inaonekana sawa nguzo ya sita ya Uislamu par une minorité au sein du sunnisme, hata watu katika wachache ndani ya sinisme, bien qu'il n'en ait pas le statut officiel. hata kama sio sheria ya hakika ya kweli. Dans le schisme duodécimène, Ndani ya sheisme jodesmen il est considéré comme l'une des 10 pratiques religieuses du culte. inakamatwa kama moja ya shurti moja kumi ya dini. L'islam compte 4 types de djihad. Islam iko na hali ine za jihad. Par le cœur, Ndio hizo, par la langue, katika kwa roho na kwa par la main na kwa mkono, et par l'épée. l'épée L'épée, Upanga. oui, na kwa upanga. Hein, vous suivez KCD. Unafuata kesi. Donc, l'islam compte 4 types de djihad. Kusema Uislamu ina aina tatu. Le djihad par le cœur, Kuko jihad ya kiroho, le djihad par la langue, kuko ya ulimi, le djihad par la main kuko jihad ya mkono, et le djihad par l'épée. na jihad ya kupitia upanga. Selon vous, Kwa maoni yako, le djihad par l'épée, c'est quoi? hii jihad kupitia upanga ni nini? Sawa. Sasa mwenyewe amesema hapo, sio mimi. Ungemuuliza ule mwenyewe amezungumza pale, anatafsiri epe, akutafsirie kwa nini epe. Celui qui devrait vous traduire. Kwa sababu mheshimiwa ministère public. Samani ningali nasema. Non, KCD. Mtu KCD. Vous n'êtes pas en train de prêcher, KCD. Hapa haiko na ubiri. Vous n'êtes pas en train de prêcher. Je ne sais pas, vous connaissez Wikipédia?
Famia Wikipédia. Wikipédia sijui kama ndio nini. Maître Blanchard, il faut expliquer à KCD ce que c'est que Wikipédia. Mwelezee KCD Wikipédia ni nani? Donc, Nini? lorsque nous voulons comprendre la signification d'un mot, Wakati tunapenda kujua maana ya tamshi, Wikipédia est parmi les sources yeye ni kama chemchem Wikipedia. auxquelles nous nous référons pour comprendre un mot. Yeye ndio tunatazamia kwa kuweza kujua. Nous sommes en train de discuter du sens à donner un mot. Tunabishana kwa hali moja fulani ya Chacun de nous peut donner le sens selon son entendement d'un mot. Kila mtu anaweza kuleta maana kufatana na vile nasikia hii. Wikipédia au moins est reconnu comme étant un dictionnaire qui nous donne les sens des mots, aussi bien les sens usuels ainsi que les autres sens, les sens étymologiques et les autres sens d'une expression. Wikipédia ni kama dictionnaire inayotusaidia kuweza kujua mambo kwa hakika. Techniquement, en dehors de KCD, il existe un autre sens que les sens que vous donnez au djihad, le djihad par l'épée. Iko na hali nyingine inayotaiwa jihad kupitia upanga. Et ceci tout simplement pour vous dire KCD. Et vous n'allez pas nous enfermer dans les sens que vous voulez donner au mot. Lorsque vous parlez quand Kamulete nous parle d'une expression, il nous dit ce qu'il entend. Pour lui, qu'est-ce que cette expression reflète? Lorsque vous parlez, vous dites quel est le sens que vous donnez au mot. Donc, il ne faut pas venir nous dire que le sens que KCD donne au mot, c'est l'unique sens dans lequel devraient être entendus ces mots. C'est tout simplement le sens de cet exercice. Donc, vous avez parlé du Tawhidi, vous avez donné un sens. Mais Kamulete nous dit que lorsque vous lui parlez de Tawhidi, voilà ce que vous lui expliquiez. Et nous vous disons que ce n'est pas ce que vous nous dites aujourd'hui qui importe. C'est le message reçu par Kamulete à l'époque lorsqu'il parlait de ces mots-là. Je ne sais pas si nous nous comprenons. Donc nous n'allons pas faire une guerre de termes. Mais nous allons replacer les expressions dans leur contexte. Vous pouvez prêcher maintenant. Sawa mheshimiwa, hapa sihubiri. Ici je ne prêche pas. Sihubiri, isipokuwa niko naenda kutokana na yale ambayo unayoniuliza. Sauf que je vais selon ce que me posez comme question. Ambacho mimi nitaomba ni kuwe huru ya mimi kuweza kuzungumza kenye na kusudia kuzungumza. Ce que moi je demande c'est d'être libre de causer, de parler ce que je veux dire. Mais soyez bref, clair et précis afin que la cour saisisse la portée de ce que vous voulez dire. Mimi kwanza nashukuru ambayo mheshimiwa ministeri public amezungumza. D'abord je remercie à partir de ce que le ministère public a dit. Ile ambayo amezungumza, ce qu'il a dit, ameisoma sijui kwenye ameisoma kama ni kunini sijui. A dit ce qu'il a dit, moi je ne sais pas si c'est où. Na kuna Jeune Afrique ambayo nayo amezungumza amesoma.
Il y a aussi les Jeunes Afrique dont il a lu. Alafu sikujua mtungaji wa ile Jeune Afrique ni nani. Je n'ai pas connu même l'auteur de ces Jeunes Afrique. Alafu mimi nitashangaa kuona mheshimiwa wa ministère public aamini Jeune Afrique, asiniamini mimi mwenye niko hai naongea. Je vais m'étonner de voir le ministère public croire les Jeunes Afrique au lieu de me croire moi qui parle. Ina maana tayari ministère public ameshaonesha alama na nia kusema kama hata nisikia mimi lakini atasikia Jeune Afrique. Ça montre ouvertement que le ministère public ne peut pas me comprendre. Mais écoutez, il va écouter les Jeunes Afrique. Aller à l'essentiel au lieu d'être dans des divagations. Merci mheshimiwa. Mimi gisi niko hapo ninavyojua, moi tel que je suis ici comme je connais, nimefungwa juu ya tauhidi. Je suis arrêté à cause de tauhid. Na nitaomba wakati mimi niko mbele ya sheria, et je vais demander comme je suis devant la justice, muangalie kenye kimenifanya mimi nashtakiwa, que vous puissiez observer, voir ce qui a fait que moi je sois arrêté. Muangalie est-ce que ni kweli au ni uongo. Ou que vous puissiez observer, voir si c'est vrai ou faux. Ndio sababu mimi kuwa mbele yenu. C'est pour la cause pour laquelle je suis devant vous. Aliyenishtaki mimi ni Colonel Kamuleta, amenishtaki juu ya tauhidi. C'est lui qui m'a accusé si Colonel Kamuleta à cause du tauhidi. Sasa na mimi nataka nitoe alama mbili ya kuonesha kama mashtaka yangu iliyotokana na Kamulete si ya kweli. Moi je vais avoir des signes de faire voir que mon accusation n'est pas vraie. Alama ya kwanza ya kuonesha kama haifai Colonel Kamulete mumuamini kwa yale yenyewe amenishtaki. Alama ya kwanza. Le premier signe est que vous ne pouviez pas croire à Colonel Kamulete pour ce qui m'a accusé. Diminuez un peu le volume de ce micro. Vous êtes en train de crier, ça dépasse. Parlez, vous parlez normalement. La technique. Unalalamika sana donc il parle, soyez à l'aise. Zungumuza ukue. Allez-y. Samahani lakini mheshimiwa labda ni sauti yangu. Peut-être c'est ma voix. Oui, c'est pourquoi on demande plutôt à la technique. Vous continuez à parler. Wameomba wapunguze sauti huko. Wakati tulipokuwa mbele ya magistrat Iber, quand nous étions devant le magistrat Iber, alisema cha kwanza kwamba mimi naacha Uislamu juu Uislamu unafundisha tauhidi. Yeye anaacha yeye. Yeye Colonel Kamulete. Ya kwanza yeye alisema mbele ya magistrat Iber. Kamulete a dit devant magistrat Iber que lui laisse dépose les musulmans parce que la religion musulmane parce qu'on enseigne le tauhidi. Kwa sababu tauhidi parce que le tauhidi maana yake kupinga gouvernement, c'est-à-dire combattre le gouvernement. Kuonesha kama gouvernement haifai, inabidi waislamu watawale na wapige vita viongozi wa nchi. Et montrer que le gouvernement n'a pas de fait d'être, il faut que les musulmans règnent et qu'ils puissent combattre les autorités. Na ndio maana ameacha Uislamu juu ya tauhidi. C'est la cause pour laquelle il a déposé l'islam. Na ndio kwa sababu anapenda nchi yake. C'est pourquoi il aime son pays. Alafu la ajabu, mais une chose grave, wakati tumekwenda naye Kishasa Ndolo, quand nous sommes allés lui avec lui à Kinshasa Ndolo, tulikuwa tunasali naye msikitini. On prie ensemble au mosquée. Wakati tulikuwa kubiro kumbele ya magistrat Iber, alisema kama yeye ameacha Uislamu juu Uislamu inafundisha tauhid. Nous étions dans le bureau du magistrat Iber, il a dit qu'il dépose l'islam parce que l'islam enseigne le tauhid. Lakini Ndolo tulikuwa tunasali naye. Mais Ndolo on prie avec lui. Maana inaonekana yenye alikuwa anasema pale ni kinyume na yenyewe iko mnafsi yake. Cela montre que tout ce qu'il disait est contraire de ce qui est dans son âme. Hiyo deja inaonesha kama si mkweli katika maneno mengine. Cela montre qu'il n'est pas véridique dans d'autres choses. Kwa nini ministère public itamwamini kui yangu kwa mashtaka yangu lakini isiamini kwa hiyo yenyewe anasema? Comment le ministère public peut lui croire parce qu'il m'accuse mais ne puisse pas me croire moi qui parle? Hiyo ni ya kwanza. Ça c'est le premier point. Ya pili, deuxième point. Alizungumza juu ya tauhidi. Il a parlé à cause de tauhidi. Akatafsiri tauhidi maana yake ni kupindua na kupinga gouvernement. Il a dit que le tauhidi c'est combattre le gouvernement. Si kweli, ce n'est pas vrai. Ukitizama tauhidi maana yake ni tofauti na yale aliyozungumza Colonel Kamulete. Si vous suivez très bien le tauhidi, vous verrez que c'est contraire à ce que Kamulete a dit. Tauhidi ndio mshikamano na moja katika ndio kitu ambacho Waislamu dunia nzima wanaikalia. Le tauhidi c'est une chose que les musulmans dans le monde entier ils s'assoient dessus. Maana yake ni upweke wa Mungu, maana yake kumuhubiri Mungu kuwa ni mmoja wa pekee. Ça c'est l'unicité de Dieu, prêcher Dieu comme il est unique. Sio ile yenyewe Colonel Kamulete alisema. Ce n'est pas ce que le Colonel Kamulete a dit. Maana yake alisema kinyume. C'est là il a dit le contraire. Hii ni alama mbili ya kuonesha kama ministère public haifai hawezi kumwamini Colonel Kamulete à 100% kwa mashtaka yangu mimi. Ce sont les deux points qui puissent que le ministère public ne puisse pas croire Colonel Kamulete par rapport à moi parce qu'il m'accuse.
Sasa mimi Oui, wakati s'il vous plaît, maître, veuillez, et vous êtes là pour ça, conseiller votre client que ce n'est pas le ministère public qui juge, c'est la cour. Vous le savez. Et le conseil, c'est ça aussi. A-t-il besoin de convaincre le ministère public alors que le ministère public expose les faits? Ok, merci. C'est la cour qui apprécie. Merci. Et la cour vous informe, s'il vous plaît. Ce n'est pas ce que vous dites qui est l'objet de votre renvoi devant cette cour. Les faits pour lesquels vous êtes poursuivis sont mentionnés dans la décision de renvoi. Ce n'est pas pour aller à l'encontre de vos droits de vous exprimer librement. Mais le fait pour vous d'être figé sur une certaine accusation qui n'est pas celle pour laquelle la cour est saisie et de vous défendre par rapport à cette accusation-là, vous faites dire des choses pour rien. Kwenda kujipangia vitu kinyume ya venyewe wanakushtakia na unaanza kutafuta kujitetea juu ya hiyo, itakubeba kinyume na unakwenda kando na itakulia dans votre intérêt katika faida yako et votre strict intérêt, katika faida yako ya hakika, veuillez vous limiter, vous en tenir au fait de l'acte de l'accusation et non ce que vous croyez que le ministère public vous a imputé. Usimamie paka mashtaka yako, hapana kuingia bienyu na wazia kwamba mwendesha mashtaki ndio amekutaia na nakubebesha. La cour n'interviendra plus parce que normalement c'est le rôle de vos avocats. Hiyo ni kazi ya watetezi yako kwanza. De vous rappeler ce que la cour vient de faire tout à l'heure. Ile ni watetezi yako ndio wanapaswa kukuambia. Mais votre client est en train de parler. Ah, ok. S'il vous plaît. Oui. Maître Blanchambia, avocat, j'assiste les prévenus. Allez-y. Na mnashukuru sana kwa ushauri wako mheshimiwa. Merci beaucoup pour votre conseil honorable. Sijawahi kufika eneo kama hii. Sijui nitajifanya aje ili nieleweke, ndio maana ndio mara kwanza. Je n'ai jamais arrivé dans un lieu pareil. Je ne sais pas si je peux me faire comment pour que je puisse être compris. Kiufupi ni kwamba yale ninayoshtakiwa mimi, bref, c'est que la cause pour laquelle je suis accusé, kusema kwamba mimi nakusanya watu kwa kuwafundisha ideologie jihadiste, pour que je réunis les gens pour les enseigner l'idéologie djihadiste. Sio kweli mheshimiwa. Ce n'est pas vrai, honorable. Na hii ambayo ni mashtaka yangu mimi, mais ce qui est porté comme mon accusation, haina ushahidi, ça n'a pas de témoignage, na haitakuaga na ushahidi, ça n'aura aucun témoignage, kwa sababu mimi ni mhubiri wa zamani, parce que je suis un ancien prédicateur, na maeneo zangu nakoishi na ninafanya kazi sana ni Goma. Mes milliers dont je suis habitué à travailler c'est à Goma. Na Goma hapo mabiro za security za kila aina. Il y a des bureaux de sécurité de toutes sortes. Na mara nyingi nikitaka kufanya mahubiri yangu, chaque fois que je vais prêcher, na kuaga na tambulisha serikali, j'informe le gouvernement. Ingelikuwa hivi vitu mimi ninavifanya kama zamani nishagafungwa. Si ces histoires je les faisais depuis longtemps, j'aurais déjà été arrêté. Lakini si ya kweli. Mais ce n'est pas vrai. Mwenye amenishtaki amesema uongo kinyume na heshima yangu. Qui m'a accusé a menti vis-à-vis de ma situation. Ok, la cour prend acte. Bien. Oui, maître, allez-y. Je vous remercie, Monsieur le Premier Président, pour la parole. La défense a suivi avec beaucoup d'attention les questions posées par votre auguste cour ainsi que par Monsieur l'organe de la loi à mon client. Et nous avons suivi aussi avec beaucoup d'attention les réponses données par Cheikh Issédé. Et nous avons quelques observations. Des observations de trois ordres. D'abord,
nous partons du postulat qui est clairement indiqué dans l'exploit introductif d'instance. Il est clairement dit que Cheikh Kessédé aurait rassemblé des insurgés et des recrues au fin de leur enseigner l'idéologie djihadiste avant leur départ pour le maquis des ADF en territoire de Béni. La première série d'observations porte sur les fameux insurgés et recrues. La deuxième observation, c'est sur la prétendue idéologie djihadiste. Et enfin, la troisième observation, c'est sur la personne même du lieutenant-colonel Kamoulete, qui est la personne ressource qui a amené les informations auprès du ministère public. D'abord, concernant... Veuillez corriger, le colonel Kamoulete n'amène pas, avait amené l'information. En ce qui concerne votre client, maître. C'est le colonel Kamoulete qui a amené l'information devant cette cour, pas devant le ministère public. Et le ministère public les a instruits. Merci, Monsieur le Président. À la lecture des procès-verbaux d'audition de M. Kamoulete, la première question qui lui a été posée, est-ce que vous confirmez les déclarations faites devant nous concernant... Allez-y, maître. Merci, Monsieur le Premier Président. Donc, la première série d'observations, c'est sur les fameux insurgés et recrues. Nous avons constaté que l'organe de la loi, la partie accusateur, n'a pas identifié, ne nous a pas donné les identités complètes de ces recrues et de ces insurgés. Certes, on a parlé d'un maître, c'est-à-dire Cheikh Kessédé. On a parlé de la leçon qui a été enseignée, c'est l'idéologie djihadiste, mais les élèves font défaut. La salle de classe fait défaut et le matériel didactique fait aussi défaut. C'est-à-dire que mon client, quand il dit qu'il ne comprend et il ne reconnaît absolument rien, c'est qu'on ne lui a pas présenté ces fameux insurgés. De qui il est question? Nous avons suivi certains autres dossiers ici où certains imams qui étaient accusés des mêmes faits, l'OPJ instructeur a fait une descente sur terrain dans un centre, sauf erreur de ma part, c'est dans le dossier de Cheikh Mouzamil, dans son centre où il était accusé d'avoir enseigné l'idéologie djihadiste. Mais pour mon client ici, aucun lieu n'a été déterminé. On a entendu même des élèves qui suivaient ces notions d'idéologie djihadiste. Mais pour le dossier de Cheikh Kessédé, aucun élève n'a été entendu. Deuxième observation, c'est que la défense constate que dans le dossier de pièces, il y a la pièce 19, la cote numéro 19, où il est indiqué que c'est un procès verbal de saisie d'objets. Parmi les objets saisis qui sont des pièces à conviction, il y a des livres islamiques, 3 livres islamiques, 3 Bibles portant mention Kessédé, ainsi que 53 CD. Et mon client a demandé à plusieurs reprises pendant l'instruction préjuridictionnelle qu'on lui montre dans les CD de ses prédications comment il enseignait cette idéologie djihadiste et à qui. Donc, ici, Monsieur le Premier Président, ce qu'on a appelé comme pièce à conviction, nous nous sommes transportés au greffe, nous n'avons trouvé que le PV. Quant au contenu de l'enveloppe, il n'y a que le ministère public qui peut nous dire ce que contient l'enveloppe. Parce que jusqu'à la date d'aujourd'hui, nous sommes en train de défendre notre client sans connaître le contenu de cette enveloppe. Troisièmement, d'ailleurs mon client l'a dit, ses activités, il les déploie dans la ville de Goma. Et nous savons très bien que depuis 1996, à partir du moment où le régime a changé dans notre pays, Goma était devenue une ville très active dans la recherche de la criminalité. Aucun service spécialisé dans la recherche de la criminalité n'a pu détecter les supposées activités criminelles de Cheikh Kessédé. Et là, nous pouvons citer le T2, la DEMIAP, l'ANER, la police, le parquet, l'auditorat et que sais-je encore. Ceci concerne la première série d'observations.
Deuxième série d'observations, c'est sur la prétendue idéologie djihadiste. Monsieur le Premier Président, Monsieur de la Cour, nous avons analysé ce dossier au greffe. Nous l'avons étudié à fond. Et nous n'avons trouvé nulle part l'endroit où le dénonciateur Kamoulete a dit que Cheikh Sédé a enseigné l'idéologie djihadiste. Il a repris à 5 reprises le terme enseignement du Tawhid. Et là, nous pouvons regarder les codes 14, 15 et 17 dans les PV d'audition de M. Kamoulete. Dans la cote 14, on pose la question à M. Kamoulete. Confirmez-vous également que Cheikh Kashinde, ici présent, était chargé de sensibiliser les personnes pour les djihadistes au compte des ADF? Voici la réponse de Kamoulete. Oui, je le confirme. Il enseigne le Tawhid. C'est ce que Kamoulete a dit. Contrairement à ce que nous trouvons dans la décision de renvoi. Il enseigne le Tawhid. Et il explique le Tawhid à sa manière. C'est-à-dire convaincre les adhérents de combattre à côté des djihadistes pour dominer le pays et leurs gouvernants. Il ajoute... Mais vous êtes en train de plaider ou bien vous faites une observation? C'est une observation, Monsieur le Président. Mais elle est assez longue. Essayez de la ramasser. Si c'est une plaidoirie, allons à la plaidoirie. Non, ce n'est pas une plaidoirie, nous faisons des observations. Je crois que le ministère public a eu assez de temps, Monsieur le Président, pour... Oui, mais... Si le temps est laissé aussi à la dépense. S'il vous plaît, le ministère public apporte les faits. La défense se défend par rapport aux faits. Ce n'est pas que la défense n'a pas le droit de parler. Hein? Et les faits sont circonscrits dans la décision de renvoi. S'il vous plaît, ne pensez-vous pas qu'il est souhaitable de prendre les faits dans la décision de renvoi, bien sûr sans négliger ce qui ressort du dossier, mais principalement les faits, et de faire un exposé qui sera bref. Vous savez, nous sommes déjà à 13h, et vous-même, vous aviez dit que vous êtes prêt à plaider. La Cour a d'autres prévenus et un arrêt à prononcer, et la Cour se doit de gérer le temps. Et rassurez-vous, c'est une Cour militaire opérationnelle. Soyez assez ramassés et précis afin que la Cour sache noter et vous suivre. Ok, Monsieur le Premier Président, je vous remercie pour cette rectification. Et n'oubliez pas que le ministère public est une seule personne, alors que vous êtes pluriel. Et que si chacun de vous doit prendre autant de temps que le ministère public, ça serait une inégalité. Je vais être encore beaucoup plus bref. De tout ceci, nous voulons tout simplement dire qu'il y a une discordance parfaite entre le PV d'audition et le contenu de l'acte d'accusation. La défense fait observer que M. Kamoulete a utilisé lors de l'instruction préjuridictionnelle des termes non seulement étrangers mais aussi techniques. Mais curieusement, le ministère public, qui est l'organe de la loi, n'a pas fait application de la loi. Et hier, nous l'avons dit, il y a les articles 48 du Code de procédure pénale et 64 du Code judiciaire militaire qui lui donnent le pouvoir de requérir des experts, ce qu'il n'a pas fait en son temps parce que le dossier a duré 3 ans. Une instruction préjuridictionnelle qui a duré 3 ans, mais aucun expert n'a été entendu. Et nous pouvions nous attendre à ce qu'il demande l'expertise, ne fût-ce que de la communauté islamique, pour venir expliquer le terme djihad et le terme tawhid. Je crois qu'on ne serait pas arrivé peut-être à ce procès. Lors des 2 dernières audiences, on a fait appel, et même maintenant là, on veut faire appel à des gens qui n'ont aucune expertise en la matière.
Je ne sais pas, on les appelle comment, si ce sont des renseignants ou bien des experts. Mais j'ai entendu hier votre auguste cour dire qu'on a entendu un expert en la personne de M. Moussa. Et aujourd'hui, on veut entendre un autre expert. Et hier, nous avons longuement discuté à ce propos. Nous avons dit que les experts, ce sont des gens qui s'y connaissent dans le domaine. M. Moussa s'est présenté ici comme un commerçant. Il n'a jamais fait des études islamiques. À moins que Geoffrey qui sera présenté ici, nous se présente sous cette qualité-là. Mais nous pensons que le ministère public, pour n'avoir pas accompli cette tâche pendant l'instruction préjuridictionnelle, c'est sa mission qu'il n'a pas accomplie. Je crois que nous allons voir tout à l'heure, là, dès qu'on va nous présenter l'autre expert, ce qu'il en sera. Mon client a demandé plusieurs fois que les CD soient mis à sa disposition pour savoir qu'est-ce qu'il a prêché aux gens et qui a concordé avec l'idéologie djihadiste. Néanmoins, Monsieur le Président, mon client, c'est un prédicateur, il l'a dit. Et il est membre d'une association. Je crois que dans le dossier, il y a même un ordre de mission. Et il y a eu un débat autour de l'ordre de mission. L'ordre de mission a été signé à Goma pour se rendre dans le nord ainsi que dans la province orientale. Normalement, le débat ne devrait pas tourner autour de cet ordre de mission, d'autant plus que dans l'acte d'accusation, il est clairement dit que l'infraction a été commise dans la ville de Goma en 2014. Je disais donc que mon client est membre d'une association reconnue officiellement, et il est chargé de prédication au sein de cette association. Toutes les fois que mon client doit se présenter devant le public pour prêcher l'islam, il a toujours sollicité. Et quand je dis il, ce n'est pas lui, c'est l'association Jamia qui a toujours sollicité l'autorisation des autorités locales. Et nous allons déposer même des pièces. L'autorisation de fonctionnement de Jamia a été délivrée par la division provinciale du ministère de la Justice. Il y a aussi la division provinciale du ministère des Affaires sociales. Et l'objectif de cette association concorde bien avec ce qui a été marqué dans l'ordre de mission de Cheikh Sédé: propager les enseignements et les connaissances islamiques d'une manière pacifique et dans le respect de la loi du pays et sous réserve des droits des tiers. Avec votre autorisation, Monsieur le Premier Président, il y a des pièces qui prouvent effectivement que mon client est membre d'une association sérieuse qui existe et qui, avant de poser un acte, se réfère aux autorités. Le grand problème ici, c'est que le ministère public n'a pas tenu compte de l'existence des associations islamiques et en l'occurrence la communauté islamique. Il y a eu un débat qui venait d'être soulevé tout à l'heure, hier, à propos du djihad, à propos du tawhid et du djihad. Et les informations reçues par l'organe de la loi sur le tawhid et le djihad, il les a reçues de Kamoulete. Kamoulete qui se présente tantôt comme un musulman, tantôt comme un non-musulman. Et il dit avec légèreté, tawhid égale djihad. Je sais que le ministère public aime beaucoup Wikipédia. Il peut toujours consulter sur Wikipédia. Tawhid, qu'est-ce que cela veut dire? Il y a des pages et des pages qui ont été consacrées au mot tawhid. Et je suis sûr qu'il ne trouvera nulle part l'endroit où il a été dit que tawhid est synonyme de djihad. Bien plus, Monsieur le Premier Président, on nous a lu un article de Jeune Afrique sur le djihad. Et on parle tantôt de djihad, tantôt de djihadisme. Et c'est là que réside le problème. Lorsque mon client dit qu'il connaît le djihad et ne connaît pas le djihadisme, il a raison. Parce que le djihad, c'est une institution islamique. Une institution qui a été dont on a parlé dans le droit musulman.
Mais lorsqu'on parle de djihadisme, ce sont des concepts qui ont été fabriqués en Occident. Le djihadisme, comme les djihadistes, ce sont des fabrications de l'Occident, ça n'a rien à voir avec l'islam. D'où, lorsque mon client dit qu'il connaît le djihad, mais le djihadisme, il n'y a que le ministère public qui peut expliquer ce qu'est le djihadisme, il a raison. Voilà, si le ministère public pourrait également se référer au même Wikipédia, il y a un article distinct qui parle de djihad et de djihadisme. Et il verra que lorsque Wikipédia parle de djihadisme, il dit qu'il ne faut pas confondre l'expression djihad et djihadisme. Voilà un peu ce que je voulais apporter comme observation. J'espère que j'ai été entendu. Je vous remercie. Oui, vous avez été entendu, maître. Merci pour la parole. La Cour prend acte et l'appréciera. Son honneur, Monsieur le Premier Président, distingué membre de la composition. Nous revenons sur l'exploit introductif d'instance. Notre client est poursuivi pour deux faits, ou deux préventions. Il y a d'abord le fait de participer au mouvement insurrectionnel ADEF, et parmi les différents points, on a retenu le quatrième tiré qui dit en provoquant des rassemblements des insurgés par quelque moyen que ce soit, et en motivant l'organe poursuivant dit ceci, en l'occurrence avoir à Goma, ville de ses noms, ainsi de suite, en provoquant des rassemblements des insurgés qu'il enseignait l'idéologie, à qui il enseignait l'idéologie djihadiste avant leur départ pour les différents maquis des ADEF en territoire de Béni. Oui, nous voyons la littérature, mais depuis que ce procès a commencé, nous n'avons pas entendu l'organe poursuivant nous amener les éléments qui peuvent étayer cette prévention. Mais nous avons beaucoup plus tangué dans certains vocables, le djihadisme, les taïwis, et puis j'en passe. La participation de notre client n'est pas démontrée. Le colonel Kamoulete, qui de façon factuelle, coincé par des questions de la Cour en 2014, nous savons, piqué par quel insecte, il citera le nom de notre client, que lui a été parmi ceux qui ont suivi les enseignements donnés par notre client. Et ce qui est aussi malheureux et ce qui contraste, c'est le fait que le colonel Kamoulete ait déclaré devant l'officier du ministère public que notre client enseignait les taïwid. Or, les taïwid, lorsque nous lisons cette expression, qui est une expression dogmatique dans la théologie islamiste, c'est parmi les fondamentaux de l'islam, qui enseigne qu'il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a que l'unicité de Dieu. Mais dans l'entendement de Kamoulete, du colonel Kamoulete, pour lui, les taïwid, c'est le fait d'enseigner d'enseigner les idéologies subversives que l'organe poursuivant n'a pas pu démontrer ici. Et même en parcourant le dossier de notre client, nous sentons que le dossier est vide. Il n'y a pas de preuves. Sans pourtant rappeler à l'organe poursuivant que l'officier du ministère public
instruit à charge et à décharge. On ne peut pas présenter à la Cour un dossier quasiment vide. Voilà pourquoi, Monsieur le Premier Président, le premier constat sur la première prévention ne nous amène à rien. Nous sommes dans un brouillard. Et ceci amène un véritable doute. Un doute quant à la poursuite de notre client. Et quant à la deuxième prévention, s'être affilié à une organisation dans le but d'attenter aux personnes et aux propriétés. C'est bien beau de les lire, mais on ne nous a pas amené des éléments qui peuvent soutenir cette prévention. Donc, en un mot, Monsieur le Premier Président et distingués membres de la composition, nous attendons de l'organe poursuivant des éléments qui peuvent nous amener à bien discuter en droit. Parce que le contrat qui nous lie à la Cour, à l'Auguste Cour, c'est la décision des renvois. Laquelle décision des renvois n'arrive pas à permettre à la Cour et même à nous autres d'avoir des éléments, d'avoir une lumière, un chemin sur lequel nous tous nous pouvons marcher et concourir à la manifestation de la vérité, nous avons dit. Oui, maître, à ce que sache la Cour, le conseil de prévenir n'est pas le porte-parole de la Cour pour parler en son nom. S'il vous plaît, monsieur le garde de la Cour. Merci, monsieur le Premier Président. J'ai l'impression que la défense, les conseils, surtout les conseils musulmans qui viennent de Kinshasa, apparemment, Son nom, c'est Maître Jafar. Maître Jafar. Oui, quand on s'appelle Jafar, on connaît la suite, monsieur le Président. Il n'y a qu'à regarder Maître Jafar et vous comprenez la suite. Comme il est de teint très clair, il y a certains signes sur son front qui ne trompent pas. Vous comprendrez, monsieur. Regardez Maître Jafar et vous comprendrez quelles sont ses positions. Il ne peut pas dire autre chose que de ce qu'il dit, monsieur le Président. De foi islamique, il ne peut que soutenir à bras raccourcis que céder. Monsieur le Président, c'est comme si les musulmans sont des saints. Tous les musulmans sont des saints. Or, monsieur le Président, devant cette cour, des imams ont été condamnés. Donc, c'est dire que être musulman ne signifie pas être saint. Monsieur le Président, vous vous souvenez de Bongela Chouma? Mais Bongela Chouma était imam à la mosquée de Katindo. Est-ce que ça a empêché qu'il fasse les djihad, qu'il rejoigne les maquis et Diev? On nous présente les statuts. Nous ne faisons pas un procès contre l'islam. Nous disons, monsieur le Président, il y a des gens qui ont profité de cette organisation, qui est une organisation légale, pour mener des activités subversives. Et, monsieur le Premier Président, lorsque nous lisons, par exemple, je vous donnerai quelques passages de cet ouvrage sur l'histoire du terrorisme, de l'Antiquité à Daesh. C'est deux
deux auteurs, Gérard Chalian et Arnaud Blin, qui ont écrit aux éditions Fayard. Lorsque je me rapporte à la page 773, voilà ce qui est dit par l'ayatollah. C'est même un ayatollah, ce n'est pas un simple imam ou un simple prédicateur, un ayatollah. Ayatollah Roulal Khomeini, voilà ce qu'il dit. Ceux qui ne connaissent rien à l'islam, Maître Jafar, ceux qui ne connaissent rien à l'islam comme vous, ça c'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'ayatollah Khomeini. Ceux qui, comme Maître Fayard, ne connaissent rien à l'islam, prétendent que l'islam désapprouve la guerre. Ceux qui ne connaissent rien à l'islam, comme KCD, comme Maître Fayard, comme Maître Blanchard, prétendent que l'islam désapprouve la guerre. Mais voilà comment l'ayatollah Khomeini vous traite. Ceux qui disent cela sont sans cervelle. Ce n'est pas l'émissaire qui dit. L'ayatollah Khomeini vous dit, quand vous vous affirmez des choses comme ça, dans votre tête là, il n'y a rien du tout. Sans cervelle. Ça, ce n'est pas moi qui dis, hein, c'est l'ayatollah Khomeini. L'islam dit, tuez les incroyants comme ils vous tueraient tous. L'islam dit, tuez-les, passez-les au fil de l'épée et dispersez leurs armes. L'islam dit, tuez pour servir Allah ceux qui voudraient vous tuer. L'islam dit, le bien n'existe que grâce à l'épée et dans l'ombre de l'épée. Les hommes ne doivent pas se montrer, ne doivent se montrer obéissants qu'envers l'épée. Donc, c'est toujours les doctrinaires de l'islam pour dire qui vous disent qu'il ne faut pas penser, hein, Maître Jafar, que l'islam est contre la guerre, bien au contraire. Il faut passer par l'épée tous ceux qui ne croient pas à l'islam. Donc, c'est dire quoi, Monsieur le Président? Lorsqu'on nous renvoie aux doctrinaires, en fait, c'est ignorer la réalité de l'islam. Que au sein de l'islam, nous avons des islams que nous pouvons considérer comme des islams pacifistes. Mais nous avons également des gens qui utilisent l'islam comme instrument de guerre. Donc il ne faut pas qu'on nous dise, Monsieur le Président, et lorsqu'on dit cela, je dis que ce n'est pas scientifiquement, c'est pas correct. Qu'on nous dise qu'il n'y a que cette acception de l'islam qui existe, il n'y a pas une autre réalité de l'islam qui fait en sorte que les gens puissent être tués. Et on nous dit, nous avons appelé des experts qui ne sont pas des experts. Non, nous n'avons pas appelé des experts qui ne sont pas des experts. Si nous avons appelé Moussa Tchadien, c'est juste pour montrer que le sens à donner à certains termes n'est pas unique. Comme le mot Tawhid qui veut qui proclame l'unicité des dieux. Nous disons, vous savez, Monsieur le Président, le Coran, hein, le Coran c'est comme la Bible. Tout se justifie à travers la Bible. Moi je suis chrétien, donc je peux vous démontrer comment tout peut se justifier à travers la Bible. Monsieur le Président, je peux même vous donner les versets. Les ivrognes. Les ivrognes. Ils trouvent dans la Bible un verset qui dit « Buvez,
enivrez-vous. Buvez encore, vomissez et buvez encore. C'est dans la Bible. Vous trouvez ces versets dans la Bible. Les gens qui veulent avoir plusieurs femmes. Mais ils vous disent, mais regardez Salomon, l'homme le plus sage. Il avait combien de femmes, combien de concubines? Plus de 1000 concubines. Et pourtant, c'était l'homme le plus sage. C'est toujours la Bible. Ceux qui prennent la monogamie, ils vous trouvent un verset dans la Bible pour appuyer leur dire. Monsieur le Président, ceux qui prêchent la paix, ils trouvent des versets qui prêchent la paix. Mais ceux qui veulent la guerre, mais ils vous présentent un Dieu guerrier, un Dieu qui a fait arrêter le soleil pour permettre, je crois que c'est Gédéon ou Josué, de terminer la guerre. C'est exactement la même chose avec le Coran, Maître Jafar. Ceux qui veulent la paix trouveront les versets sur lesquels asseoir leurs convictions. Ceux qui veulent tuer les insoumis, ils trouveront aussi appui sur le Coran. Donc, le Coran comme la Bible s'interprète selon l'objectif qu'on veut atteindre. L'expression taoui, mais il nous donne une version aujourd'hui. Mais Kamolete lui dit, non, ce n'est pas la version que moi qu'il m'a donnée. Donc nous nous retrouvons devant ce que dit Kessédé et ce que dit Kamolete. Et nous disons que lorsque nous replaçons ce que dit Kamolete, tout ce que Kamolete a dit devant cette cour a été vérifié et a conduit à la déclaration de culpabilité des personnes que Kamolete cite. On nous dit, mais vous aurez dû amener les... Il n'y a pas de classe. Non, les classes existent, puisque c'est un prédicateur. Il y a pas de... Vous n'avez pas amené les élèves, mais c'est un prédicateur. Il ne prêche pas comme Jean-Baptiste dans les déserts. Hein? Lui ne prêche pas dans les déserts. Il n'y a que Jean-Baptiste, Monsieur le Président, qui prêchait dans les déserts où il n'y avait personne. Mais lui prêche devant une foule. Donc nous avons la classe, nous avons les élèves. On nous dit, mais citez-nous tous ceux qui... Pourquoi vous ne nous avez pas ramené les gens qui sont allés en brousse? Monsieur le Premier Président, même pour Kamolete lui-même, il a envoyé sa femme et ses enfants. Nous avions présenté à l'époque d'autres personnes qui réclamaient leurs enfants qu'il avait envoyés en brousse. Est-ce que nous avons dû ramener les enfants de chez les ADEF ou ressusciter les morts pour prouver que les gens sont allés chez les ADEF? On nous dit que le dossier est vide. Si le dossier est vide, donc pourquoi vous vous en plaignez? Si le dossier est vide, donc vous êtes heureux. Il n'y a rien, donc vous n'avez rien à dire, il n'y a rien. Mais c'est la Cour qui jugera. Si le dossier est vide ou il ne l'est pas, ce n'est pas à vous de déclarer que le dossier est vide. Monsieur le Président, nous avons voulu que Geoffrey arrive. Hein, pas pour qu'il soit expert, hein, Maître Jafar. À moins que vous nous disiez le contraire, vous n'avez pas été à Madina. Donc, nous vous amenons quelqu'un qui a vécu à Madina, pour qu'il nous dise comment il a vécu la foi islamique à Madina. Nous n'avons pas besoin d'un expert en doctrine islamique. Nous disons que les gens ont été envoyés en brousse. Et nous avons quelqu'un qui vient de la brousse qui nous dise comment la foi islamique est vécue en brousse.
Je ne sais pas en quoi cela a généré, Maître Jafar. Monsieur le Président, avec votre autorisation, si Geoffrey peut venir à la barre. Oui. Monsieur Geoffrey, vous pouvez venir à la barre. Et la Cour en profite pour dire que toute personne citée par la défense et dont l'intervention est jugée pertinente par la Cour a toujours accédé. Donc rien n'empêche à ce que la défense fasse intervenir des témoins, des renseignants ou des experts. Oui, vous avez déjà comparé dans cette cause? Non, non, pas encore, Monsieur le Président. La Cour va l'identifier. Kombo na yo nani? Ita majina yako. Mwananga Geoffrey Ali. Obotami wapi pe na mbula nini? Zaliwa wapi mwaka gani? Na botami na Uganda na année 1997. Cour azali na identité non complète na dossier na yo, elle va s'y référer pour nazwa ba coordonnées na yo. Et vous serez entendu ici comme renseignant. S'il vous plaît, monsieur le garde de la loi. Maître Jafar ne soit pas surpris, aye bilingala. Maître Geoffrey, à l'intention de Maître Jafar, qui découvre pour la première fois Geoffrey, Maître Blanchard connaît bien Geoffrey, nous allons poser des petites questions pour qu'il sache qui est Geoffrey. Geoffrey, est-ce que vous pouvez nous dire, vous avez été amené en brousse en quelle année? Ulibebewa msituni mwaka gani? Mwaka wa 2008. Et vous êtes resté en brousse jusqu'en quelle année? Ulibaki msituni hadi mwaka gani? 2014. Est-ce que vous avez vécu à un certain moment à Madina? Uliwahi kuishi Madina kwa muda fulani? Ndio kwenye nilikuwa. C'est là où j'étais. Ok. Est-ce que vous avez connu Jamil Mukulu? Je ulifahamu Jamil Mukulu? Oui, mimi namjua. Oui, je le connais. Vous le connaissez comme qui? Unamfahamu kama nani? Namjua kama kiongozi wa ADF. Comme le chef de l'IDF. Selon vous, lorsque Jamil vous parlait, pourquoi se sont-ils installés en brousse? Kwa maoni yako, wakati Jamil alikuwa akiwazungumzia, uliweza kuelewa kwamba kwa nini waliweza kuenda kuikaa msituni? Tangu yeye alikuja, nadhani ilikuwa mwaka wa 2000, kama sisahau 2010. C'était en 2010, je ne m'abuse pas. 2009 hivi. Entre 2009 et 2010. Hotuba yake ambayo alitoa, donc son discours dont il avait dit, alisema kwamba chenye kilituingiza mpori, il a dit que ce qui a fait que nous soyons en brousse, sio chingine ila ni Qur'an. Ce n'est pas autre chose, mais c'est le Coran. Maana yake kugombana juu ya kugombana kutoa ukafiri ili Qur'an iongoze. Kutoa ukafiri yenyewe, kupiganisha ukafiri ili Qur'an iongoze. Et combattre tous les kafirs, que le Coran puisse régner. Nchi ya Uganda. Le pays de l'Ouganda. Donc il faut combattre les incroyants pour que le Coran puisse régner. Wapiganishe wote wasioamini Uislamu, juu Qur'an iwezi kukamata mahali kutawala. Ndio vile alisema. Oui, c'est ce qu'il a dit. Et
est-ce que il y avait une armée qui l'a organisée? Je kulikuwa jeshi fulani aliunda? Jeshi lilikuwa. Oui, il y avait une armée. Est-ce que vous-même vous avez fait partie de cette armée? Je hata wewe ulikuwa mmoja wa washirika wakati ya ile jeshi? Nilikuwa. Oui, j'étais. Est-ce que à l'époque où vous étiez en brousse, est-ce que vous avez vu des recrues arriver en brousse? Wakati ulikuwa msituni, uliona wa vijana wapya wanaletwa msituni huko kuja kuingizana kwa kikundi? Ni wengi. Il y en avait beaucoup. Est-ce que vous avez eu à parler avec certains d'entre eux? Uliwahi kuzungumza na wengine kati yao? Nilishawahi. Oui. D'abord, vous-même, vous avez été recruté de quelle manière? Kwanza wewe peke uliingizana ndani ya kikundi namna gani? Namna nilitoka Uganda. Oui. Comment on vous a pris pour que vous de l'Ouganda que vous retrouvez en brousse ici? Walichukua namna gani kutosha Uganda hata wakulete msituni huko? Mimi nilikuwa kwetu asubuhi niko natizama television. J'étais chez moi en train de voir suivre la télévision. Bakaniita nje. On m'a appelé à l'extérieur. Kufika nje ninakutana na jamaa mwenyewe nilikuwa ninazoea kuona sana nyumbani. J'ai vu quelqu'un dont j'étais habitué de voir chez nous. Akaniambia, il m'a dit, papa yako mdogo anakuita iko Kenya. Non que paternel t'appelle, il est à Kenya. Nikamuuliza ananiitia nini? Il m'appelle pourquoi? Akaniambia unaenda kusomea Kenya. Tu vas aller suivre les études au Kenya. Kamuuliza sitasomea tena Uganda hapa. J'ai dit bon, je ne peux ulimuuliza swali. Ndio. Est-ce que je ne peux plus étudier continuer à étudier ici en Uganda? Akaniambia hautasomea Uganda tena, tuko naenda Kenya sasa hivyo, ende ndani ufunge vitu vyako vyote na vitabu. Il m'a dit que tu ne vas plus continuer tes études ici en Uganda, va emballe toutes les histoires, nous allons ensemble tout de suite là. Nikafanya vile alivyosema. J'ai dit ce qu'il a dit. Nikafunga vitu vyangu vyote. J'ai fait ce qu'il a dit, j'ai emballé tous mes objets. Na pale tunaenda mu parking. Nous sommes allés au parking. Ok, donc donc vous, on vous a trompé en disant que vous devez aller étudier au Kenya et puis vous êtes finalement retrouvé dans la brousse de Beni ici. Walikudanganya kwamba unaweza kujifunza Kenya na unakuja kujikuta ndani ya mwitu ya Beni. Ndio. Bon, oui. Est-ce que vous avez eu à rencontrer d'autres jeunes gens qui, eux, n'ont pas été trompés, mais qui sont arrivés... est-ce que vous avez rencontré des jeunes gens qui aussi sont arrivés là-bas parce qu'ils voulaient aller étudier le Coran? Uliweza kuwahi kukuta vijana wengine wenyewe walienda kule sababu wao walihitaji kwenda kujifunza Qur'an? Sielewi vizuri swali. Uliwahi kukuta vijana wengine un instant. Vous, on ne vous a pas parlé d'étudier du Coran au Kenya. Est-ce qu'on vous a dit d'aller étudier le Coran au Kenya? Je, wewe bali kuzungumzia kuhusu kwenda kujifunza Qur'an Kenya? Ndio vile waliniambia. C'est ça qu'on m'a dit. Donc toi aussi tu allais étudier le Coran. Na ulihitaji kwenda kusoma. Est-ce que vous avez rencontré d'autres jeunes gens à qui on avait dit que vous allez partir à tel endroit pour étudier le Coran? Je, uliwahi kukuta vijana wengine kule wenyewe waliwaambiwa kwamba unatumwa utaenda mahali fulani kujifunza Qur'an? Watoto wengi waliwaleta potomu namna ile ile. Il y avait beaucoup de jeunes qui ont été amenés de la sorte. Monsieur le Grand Président, en fait, ce que nous voulions indiquer ou démontrer par cet exercice, que les jeunes gens qui se sont retrouvés, parmi les jeunes gens qui se sont retrouvés en brousse, il y en a comme vous l'avez vu avec comment il s'appelle encore les jeunes hommes, celui qui était avec Ali, Alliance Maroy, qui lui a quitté Bukavu, il devait aller au Canada.
Et effectivement, il y avait un camp qui s'appelait Canada dans la brousse. Na kweli kweli kulikuwa kambi moja ilikuwa inaitwa Canada huko ndani ya Il mwitu. y en a qui, musulmans, qui ont été convaincus par les gens comme les KCD, Huko watu walihakikishwa na watu kama convertis à l'islam, wakiingizwa ndani ya Kiislamu devaient aller continuer leurs études. wangepaswa kwenda kuendelesha masomo yao. Ils devaient aller à Madina Wengine walipaswa kwenda Madina pour se perfectionner dans l'islam. kwenda kusoma kabisa kindani Ils se Uislamu. sont retrouvés en brousse Wakajikuta msituni dans les Madinas du territoire de Beni. ndani ya Madina ya territoire ya Beni. Il y en a d'autres comme Okapi Kuko wengine kama Ukapi qui ont décidé de travailler pour le compte des autres en sachant ce qu'ils faisaient. walikusudia kutumikia waadef na wakitambua wanafanya nini. TCD a joué un rôle important, prêchant. Il nous présente les CD qu'on nous réclame, Monsieur le Président. Iko na kazi, alifanya kazi muhimu sana. Wanatuonesha basede yenyewe wanatuomba dans les activités, sous les activités officielles, katika makazi zake za kihalali, au-delà des prêches qu'il a enregistrés sur les CD qu'il veut nous présenter. mbalimbali ya mahubiri yenyewe alitia kusede yenyewe anatafuta kutuonesha. Il faisait un travail de recrutement. Alikuwa anafanya kazi ya kuandika Pour Joker Kamulete, grand maître dans les recrutements. C'est comme ça qu'il a grand maître dans les recrutements. Joker Kamulete alisema yeye ni mwalimu mkuu sujaa ndani ya recruitment. Donc il faut que les gens viennent à l'islam, Naomba watu wakuje kuislamu, à Pathé. wakuje Ils doivent aller étudier, approfondir leur islam à l'étranger. waingie hata kwa nchi za kigeni kuendelesha Kiislamu, Et ils se retrouvent en brousse. na wanajikuta msitu. Voilà, Monsieur le Président, nous avons Maître Jafar. Donc nous n'avons pas, ce n'est pas pour expliquer les mots Tawhidi ou djihadisme. Nous vous avons démontré, vous le savez très bien, que le Coran, comme la Bible, peut servir à tout. Peut servir à des bonnes choses, peut également servir, justifier les mauvaises choses. Tulienda kueleza kwa Merci, merci, Monsieur ya le kama Président. Biblia hata Qurani inaweza kutumikishwa katika vitu vizuri ama katika vitu vibaya. Rien à dire. Absolument rien à dire, Monsieur le Président. Je croyais qu'on allait nous apporter des preuves. Aucune preuve n'a été apportée. Et la Cour appréciera, maître. Je croyais que Geoffrey était là pour dire qu'il a été recruté par KCD. Il n'en est pas le cas. Je n'ai rien à dire, il n'y a aucune preuve. Merci beaucoup. La Cour appréciera. Et souffrez que ce soit la Cour qui, dans son arrêt, et non maintenant, dise qu'il y a des preuves ou qu'il n'y en a pas. Et la Cour ne se laissera pas prendre au jeu de dire une chose maintenant parce qu'elle aura opiné. Elle en est très consciente. Et elle est assez rodée pour résister à la tentation. Monsieur Geoffrey, vous pouvez vous retirer. Bien. En tout cas, la Cour s'estime suffisamment éclairée. Et elle espère qu'à l'audience de remise, les parties pourront conclure. Et quel jour vous conviendra? Le plus tôt, je crois que même demain ou jeudi, si la Cour peut... Non, demain, en principe, la Cour ne siège pas. La Cour avait sollicité... Nous proposons jeudi. Le ministère public, votre avis? Monsieur le Président, le ministère public est toujours, même là, nous pouvons requérir. Donc, nous n'avons pas besoin de délais pour requérir, sauf que il faudrait que les greffiers, parce qu'il y a d'autres plaidoiries qui sont prévues pour les jeudis. Alors, je ne sais pas si on pourra plaider pour toutes les causes déjà qui ont été renvoyées à jeudi et en même temps, mais il y a 4 pour les plaidoiries de jeudi. Étant donné que CD en liberté, il n'y a pas de souci, on peut prévoir les plaidoiries pour jeudi. Si faute de temps on ne peut pas les faire, on pourra renvoyer
à une autre audience, ça ne générait pas que CD qui est en liberté. Bon, la Cour... Nous l'avons mis en liberté, bon, avec beaucoup de regrets, mais bon, nous ne pouvons pas revenir. Bon, il s'est bien quand même comporté après son évasion, il s'est rendu de lui-même. Bon, donc, nous avons pensé que nous pourrions lui faire confiance et qu'il continue à comparaître. Donc nous les laissons en liberté. De toute façon, nous n'avons plus le droit de prendre quelques mesures que ce soit à son endroit. Avec beaucoup de regrets que c'était. Ce qui est fait est fait. Eh bien, en tout cas, au lieu de programmer, maître, au lieu de renvoyer jeudi et que la cause ne soit pas appelée, ce qui ferait perdre le temps toute la journée pour rien, la Cour préfère renvoyer cette cause Et vendredi, il y a aussi la plaidoirie dans le dossier de Mai Mai, et présumé Mai Mai. Et sachant que lorsque le ministère public requiert, chaque avocat prend la parole et vous êtes même avocat, vous savez que on a toujours cru que c'est l'abondance des paroles qui peut émouvoir les juges. Peut-être à raison, peut-être à tort, mais la Cour estime que c'est la pertinence des propos. Donc la Cour renvoie cette cause à lundi. Comme ça, vous aurez le temps de vous préparer et vous n'aurez pas à venir pour ne pas voir la cause appelée, ce qui ne vous arrangerait pas. Merci. OK. La cause enrôlée sous le numéro 208/2017 est renvoyée à lundi, monsieur le greffier, pour réquisitoire et plaidoirie. La Cour appelle la cause